Voici un voisin qui décède après avoir caché son totem dans les toilettes de sa voisine. Voici comment tout a commencé. Un jour, une femme est chez elle, son voisin vient frapper à sa porte. Il demande, s'il te plaît, est-ce que je peux utiliser tes toilettes? Parce que là, mes toilettes sont déjà remplies et j'ai pas encore eu le temps de vidanger ça. Bon, la jeune dame dit, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est le voisin, c'est la famille. Le voisin part donc faire sa petite affaire et quelques temps plus tard, les toilettes de la voisine se remplissent. Elle vient, elle ouvre, elle se rend compte que ces toilettes se remplissent. Bon, vous voyez les fosses septiques ici en Afrique. Elle se rend compte que c'est rempli. Elle dit que, hey, mais ça c'est quelque chose que on vient à peine de vidanger. Ça ne fait même pas 2 semaines. Comment c'est plein comme ça? Bon, elle s'est dit que, bon, peut-être, comme le voisin m'a dit que ça n'a pas été rempli, comme c'est la saison de pluie, peut-être c'est l'eau qui est remontée. Elle a appelé son fils qui se trouve en France, lui a expliqué le problème et demandé de l'argent pour pouvoir rappeler une agence pour qu'ils viennent vidanger leurs fosses. Ces toilettes ont donc été vidangées. Après donc un certain temps, donc, le voisin est revenu et dit, s'il te plaît vraiment, est-ce que je peux à nouveau utiliser tes toilettes? Parce que là, j'ai pas encore suffisamment eu d'argent pour vidanger les miennes. Bon, la voisine a dit qu'il n'y a pas de problème, c'est la famille. Le voisin a donc utilisé ses toilettes et 2 jours plus tard, la fosse septique de la dame est encore remplie. Elle dit que, mais ça c'est quoi ça? Elle dit que, mais j'espère que c'est pas les choses que j'entends souvent là. Une fosse qu'on a vidangée, ça ne fait pas 2 jours, c'est déjà plein. Elle part voir son voisin, elle dit que voisin, j'espère que c'est pas les choses que j'entends souvent là. Si tu as mis quelque chose là-bas, le voisin dit que non, que je ne connais pas. Elle dit que ok. Elle s'en va donc appeler son fils qui se trouve en France. Elle lui explique le problème. Son fils dit que ok, j'ai compris. Bon, tu sais quoi, tu vas dans la localité où tu te trouves là. Il y a un voyant là que je connais bien personnellement. Tu vas partir le voir, tu lui dis que tu viens en mon nom. Tu vas lui expliquer le problème, il va t'aider. Tout ce qu'il va dire que tu fasses, tu vas faire. Elle a dit que ok. Elle s'en est donc allée voir donc ce voyant. Elle a donc dit qu'elle venait de la part de son fils et elle a expliqué le problème. Le voyant a dit que ok. Il s'en est donc allé donc chez la femme et il a commencé à inspecter les toilettes, faire ce qu'il avait à faire et il a expliqué à la femme que le totem de ton voisin se trouvait dans cette fosse. Elle dit quoi? Il dit oui, oui madame, que votre voisin a caché son totem dans votre fosse. Elle dit que hey, elle se renquête de son téléphone, elle appelle son fils en France. Elle lui explique ce que le voyant lui a dit, il dit que ok. Elle explique le problème donc à son fils et elle lui dit que bon, là maintenant le voyant est en train de me dire que là il a le remède. Et si il jette le remède dedans, ça va tuer le totem, mais ça va aussi tuer la personne. Bon, son fils dit que ok, que bon, que voici ce que tu vas faire. Parce que vous devez comprendre que son fils était l'héritier de la famille, donc quand il y a des grandes décisions, certaines choses comme ça ont passé par lui. Il a dit que, ok, voici ce que tu vas faire. Tu vas d'abord partir avertir le voisin. Tu vas lui expliquer le problème. Tu vas bien mettre le problème devant lui d'abord. Pour qu'il comprenne. S'il accepte de retirer ça lui-même, ça va. S'il refuse, basta, ça prend celui que ça a pris. Elle a dit que, ok, j'ai compris. Elle s'en est donc allée voir le voisin. Dit que, le voisin et sa femme dit que vraiment, voici le problème. Le voyant a trouvé le totem et là il dit que c'est votre totem. Le voisin dit que non, ce n'est pas moi. Il s'agit jusqu'à se rouler au sol, dit que ce n'est pas moi. Je ne connais rien. Au point où même si tu l'as vu faire ça, le voisin s'agitait là-bas, tu vas te poser des questions. Elle dit que ok, mais sache seulement que là, le voisin est sur le point de verser un produit là. Et apparemment, ça risque de tuer ce qu'il y a là-bas dedans. Et si ça le tue, ça va aussi te prendre. Tu es sûr que tu n'as vraiment rien à voir là-dedans. Le voisin a signé par A plus B qui ne connaît rien. Elle a dit que ok, elle s'en est donc allée voir donc le voyant et elle a respecté les consignes de son fils. Vu que le voisin a refusé d'admettre et de retirer ça lui-même, le voyant a donc lancé le produit dans la fosse. Et là, ça a eu une réaction chimique, on peut dire. Ça a commencé à mousser au point même de déborder. Et pendant 2 jours, les 2 prochains jours, il y a eu une grande odeur qui a frappé tout le quartier. C'est-à-dire, un peu comme la réaction chimique de la mer mélangée avec de l'acide. Ça a une odeur à frapper presque tout le quartier pendant 2 jours. Bon, vu que l'odeur était forte, la femme a donc quitté la maison pendant les 2 jours là. Et lorsqu'elle est revenue donc, à un moment donné, elle reste chez elle, elle ne voit plus le voisin. En partant au marché, elle croise sa voisine, elle part voir sa voisine, elle dit que mais voisine, c'est comment? Depuis je ne vois plus le voisin, qu'est-ce qui se passe? Il a voyagé ou il est en mission? Elle dit non, que là,
il est tombé malade récemment et on est seulement venu le porter, on l'a amené au village. Elle dit que, mais comment ça? C'est quelle maladie qu'on porte seulement l'amène au village? Parce que ça ne faisait pas longtemps qu'elle était quittée. Et il était en bonne santé. La voisine dit que vraiment, moi-même, je ne sais pas. Quand ça l'a pris comme ça, ses frères, même sans que je n'appelle ses frères, ils sont venus d'eux-mêmes, comme ça. Subitement, comme ça, venus le porter pour l'amener au village. Moi-même, je ne comprends même pas ce qui se passe. Elle dit que, ok, j'espère seulement qu'il se porte bien. Après son marché, elle est donc rentrée chez elle. Et quelques jours plus tard, donc, le frère donc, du voisin est venu frapper à sa porte, dit que vraiment, notre frère là-bas au village, en train de mourir à cause de vous. Donc, pardon, si vous acceptez, on va travailler dans votre fossé. S'il faut qu'on récupère le totem là, on travaille sur lui, ceci, cela, sinon il va mourir. La voisine dit que, ah, ok. Donc, parce qu'en fait, c'était son totem. La femme a dit que, ok. C'était une femme, elle avait le cœur sensible. Elle a dit que, ok. Elle a pris son téléphone, elle a appelé son fils, expliqué le problème. Son fils a dit que qu'il ne touche même pas la fosse là. Qu'il ne touche pas qu'il ne touche la fosse là sous aucun prétexte. Qu'on a prévenu le voisin à maintes reprises. Qu'on a prévenu on a prévenu, mais il a signé par A plus B qui n'a rien à voir là-dedans. Donc, que personne ne touche les toilettes là. Que ce qu'il a mis là, donc, s'il a mis quelque chose là-bas, c'est son problème. Mais que personne ne touche ça. Elle a dit ce que son fils a dit au frère du voisin. Il a dit que, ok, vu qu'il ne voulait rien entendre, il est donc parti. Et le tout aussi, c'est une délégation de maman qui est venue supplier, se mettre à genoux. La femme donc a fait la même chose. Elle a appelé son fils. Son fils a dit fermement qu'il ne touche pas les toilettes là. Qu'il ne touche les toilettes là sur aucun prétexte. On a mis toutes les chances devant lui. On a essayé de négocier, il ne voulait rien comprendre. Donc, ce qu'il arrive là, c'est son problème. Ils ont continué à supplier, dit que ouais, que même le voisin qui est couché là-bas, il ne connaissait pas. Qu'on lui a aussi donné le totem là comme ça, il ne savait pas quoi faire, ceci, cela. Bref, le fils ne voulait toujours rien comprendre. Et quelques jours plus tard, il est décédé. Vraiment, il est décédé. Vu que son totem a fini par mourir dans la fosse, lui-même il est décédé. Ah là là, franchement. C'est-à-dire, on ne peut vraiment faire confiance à personne. Ton propre voisinage déjà, si déjà même ton propre voisinage, ton propre voisin est capable de te faire des choses comme ça. Et, bon, bien que la décision du fils était cruelle, c'est compréhensif. Si on regarde de son point de vue, on va dire, le totem qu'il a mis là-bas, peut-être ça pouvait être quelque chose qu'il a mis là-bas pour manger leurs chances, leur argent, des trucs comme ça, rendre les vies, ça pouvait être un truc qui rend les vies misérables. Donc, malgré même le fait qu'on ait même venu le prévenir, il a nié jusqu'à se rouler au sol. Donc, concrètement, la décision, bon, c'est cruel, mais bref, le voisin reste responsable de ses actes. Enfin bref, c'était un feu amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Nous sommes désormais à 100 000 abonnés. Merci pour votre soutien, la famille.